C'est Numérique. Numérico. numérico. C'est que du web. Numérico. Numérico. Inspirant. Inspirante. Impactant. Impactant. Numérico. Numérico. Bonsoir. Heureux de vous retrouver dans Numérico, un Numérico très spécial qu'on aurait pu appeler Espacico puisque nous sommes en duplex de l'espace avec un invité non moins spécial, ou plutôt spatial. Bonsoir Alexandre Le Bourdoulec. Bonsoir Geoffrey de Cerneux, et oui, c'est en effet Thomas Pesquet qui sera avec nous dans quelques instants si la liaison fonctionne. Durant cette émission, nous allons revenir sur le parcours de notre astronaute préféré, sur ses passions, sur sa vie à bord de la station. Qu'est-ce qui a fait que ce minot de Dieppe, qui était surnommé affectueusement le Gros Nigo par ses camarades de classe en CE1, est devenu un des hommes les plus inspirants de France? Y a-t-il besoin de présenter Thomas Pesquet? Thomas Pesquet, c'est évidemment le commandant de bord de la Station Spatiale Internationale, mais c'est aussi 1,1 million de followers sur Twitter et 1,8 million d'abonnés sur Instagram. Pour célébrer dignement cette fierté nationale, nous recevrons ce soir des invités qui connaissent personnellement Thomas, mais aussi des artistes que Thomas aime particulièrement. Tout d'abord, et parce qu'il faut bien vivre, nous allons faire un petit tour du côté de notre sponsor. Comme Thomas Pesquet, 700 000 Français ont fait du basket leur sport préféré. Chez Intersport Tourville-la-Rivière, nous sommes persuadés que l'innovation est au cœur du rebond. L'ADN de l'innovation est au centre des valeurs du basket. Savoir rebondir, se remettre en question, le goût de l'effort au service de la performance. Être un fan du ballon orange, c'est être inspirant et initié de grands mouvements. C'est la promesse de la communauté Intersport Tourville-la-Rivière. Avec nous ce soir dans cet épisode de Numérico, Mathilde Martinez. Vous êtes cartomancienne et vous pratiquez le tarot astrologique. Bonsoir Mathilde. Bonsoir Alexandre, merci pour votre invitation et à tout à l'heure pour lire l'avenir dans les étoiles. Didier Diallo, bonsoir, vous êtes astrologue et médium. Bonsoir à tous. Alain Mallard, vous êtes scientifique, vous avez travaillé sur la Station Spatiale Internationale, vous connaissez Thomas depuis plusieurs années. Vous nous apporterez votre regard technique et vous raconterez le Thomas que l'on ne connaît pas, nous autres kidam, le Thomas du boulot. Bonsoir Alain. Bonsoir à toute l'équipe Numérico. Également en studio avec nous, Vianney Welbach, consomme acteur, mais également consomme auteur, compositeur, interprète. Votre dernier album en date, Fisc de pute, avec le titre Crédit Foncier. Bonsoir Vianney. Bonsoir. Numérico ne serait pas Numérico sans la présence de l'indispensable Alan Fourmi pour sa traditionnelle chronique série. Bonsoir Alan. Ici le capitaine Alan Fourmi, en direct de la station Streaming. À votre droite, la planète Netflix. À votre gauche, la planète Amazon Prime Video. Et au-dessus de vous passe le satellite Apple TV+. Et là-bas, ce ne serait pas l'astéroïde OCS ? On se retrouve tout à l'heure pour parler séries et espace. À tout à l'heure. Numérico. 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 Bon, je crois que c'est l'heure. Si la régie peut me confirmer que la liaison avec l'espace est établie. C'est bon, on me fait signe que c'est bon. Mesdames et messieurs, je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour Thomas Pesquet. Applaudissements. Bonsoir Thomas, quel temps fait-il là-haut? Bonsoir, merci beaucoup de me donner un pied-à-terre sur Terre avec votre émission. Il fait 21,5 degrés dans la cabine et comme vous pouvez l'imaginer, il fait nuit dehors. Merci encore Thomas de nous faire l'honneur de prendre un peu de votre temps et merci d'accueillir à bord de la station un petit bout de Numérico en la personne de Wendy Sanchez. Bonsoir Wendy. Wendy, tu nous entends? Oui Alexandre. C'est Geoffrey, on ne t'entend pas bien, il y a du bruit. Attends. Pardon, j'avais oublié de fermer le hublot, vous m'entendez mieux? Oui, c'est mieux. Comment ça va Wendy? Comment se passe la vie à bord? Je vais bien, j'ai été très bien accueillie, l'équipe est très sympa, Thomas est très sympa, et sauf erreur de ma part, tout le monde me trouve très sympa. Les gars, vous me trouvez sympa?
Voilà, donc il me trouve sympa. En qualité de chroniqueuse, je tiens quand même à préciser que la promiscuité et les liens forts que j'ai déjà noués avec l'équipage, notamment avec certains, ne vont pas m'empêcher de faire mon travail correctement. Je suis pas ici pour me faire des amis, encore moins des petits amis. Quand bien même cela devait arriver, ça ne changerait absolument rien. Quand on est journaliste, seuls les faits et la vérité comptent. Wendy, on va déjà commencer par remercier la NASA qui a rendu ton voyage possible. L'idée nous est venue un soir autour d'un osso bucco, on leur en a parlé dans la foulée, ça s'est fait en un claquement de doigts. La seule condition, c'était bien sûr un test PCR négatif, donc parenthèse refermée, mais vraiment un immense merci à eux. On a tendance à se dire, la NASA, grosse structure, ça va être compliqué, alors qu'en fait pas du tout. Des gens très simples et qui savent d'où ils viennent. Yes, merci la NASA. Merci la NASA. Oui, Wendy, j'ai cru comprendre que tu as commis ce qu'on pourrait appeler une petite boulette en voulant préparer une bolognaise partie pour l'équipage. Tu peux nous en dire un peu plus? Ouais, alors tiens, rassurez tout le monde tout de suite. Là, c'est la gueule, mais on en rira demain. Vous savez, dans une navette, quand on a fini de faire ses petites expériences scientifiques, sa petite muscu, on tourne très vite en rond. On a envie de toucher à tous les boutons, de débrancher les fils. Bon, évidemment, on peut pas le faire, sinon ce serait très dangereux. Donc, ça crée vite des tensions, c'est normal. Moi, j'ai juste voulu faire plaisir. Je suis tombée à côté. Bon, voilà, on va pas en faire tout un plat. C'est vrai que si je peux me permettre d'intervenir, c'est Thomas. Allez-y, Thomas. C'est vrai que Wendy, c'est quelqu'un de très sympathique, mais je pense qu'elle n'a pas pris conscience de l'enjeu que ça peut être la nourriture et la boisson sur la station. En fait, avec sa bolognaise, Wendy a éliminé plus de 65% de nos rations. Donc là, forcément, on va encore plus se rationner, encore plus qu'avant, quoi. Merci quand même, Wendy. C'était bon, hein, la bolognaise, te l'a dit. Quand on entend le nom Thomas Pesquet, on pense immédiatement espace, fusée, lancement de fusée, on pense Kourou en Guyane, on pense horizon, on pense étoile. Aujourd'hui, nous allons faire la connaissance de Thomas Pesquet de façon plus intime. On a eu envie de vous faire découvrir l'homme fusée sous sa combinaison spatiale. Quelles sont ses passions, ses plats préférés? Thomas, on va se tutoyer, hein, on est dans Numérico. Tu nous as transmis une exclue qu'on va écouter tout de suite. Il s'agit du décompte du lancement de la fusée en version française, c'est ça? Oui, alors la NASA nous a fait le plaisir de nous transmettre en fait ce document audio. Donc effectivement, j'entends le décompte en français parce que je peux choisir la langue française. Le décompte est dit par mon grand ami Judicaël Goudelin. Je pense que vous le connaissez tous, qui a été injustement remplacé sur la matinale de RTL2 par Grégory Hacher et Justine Salmon. Oui, on voit bien, on voit bien. On écoute tout de suite cet exclu, Thomas. Version. La fusée s'apprête à partir. Éloignez-vous de la bordure du quai. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go! Allez Thomas, allez! C'est ton moment Thomas! C'est maintenant qu'il faut le faire! C'est pas demain, c'est pas hier, c'est maintenant! Allez! Allez Thomas, plus haut, plus haut. Allez Thomas, allez Thomas, allez. Thomas, on avait tous une petite idée de ce à quoi ça ressemblait un décompte, mais on savait pas qu'il y avait aussi des encouragements de la part de vos équipataires. Attends d'écouter ces encouragements lors du décollage ou t'es déjà totalement focus sur les commandes de ton bolide? Bah en fait, c'est vachement partagé en fait, parce que effectivement, il y a cette adrénaline, il y a le décollage, et puis on entend les copains qui m'encouragent, et puis en même temps, à ce moment-là, je traverse une nuée de moustiques absolument hallucinante. Je suis aux commandes, je dois nettoyer le pare-brise de la fusée, mais j'entends quand même Judicaël me lance. Allez Thomas, c'est ton moment. Et c'est vrai que là, j'ai mis un coup de boost sur le nettoyage du pare-brise et j'ai continué mon échappée comme sur le Tour de France avec Lance Armstrong. Ma Thomas Pescato, la pizza della mozzarella, come sta bene? Non ne basta bene, ma pizza la menta fresca, come stai bene? Ça, c'est notre ami Augusto qui nous prépare une petite spécialité de son pays, là, en Sicile. Une excellente bolognaise. Il râle un petit peu parce que Wendy a utilisé toute la bolognaise. Enfin bon, vous connaissez l'histoire. Donc, tu nous disais que tu avais vraiment des encouragements comme si tu étais en quelque sorte dans une échappée du Tour de France. Et exactement. Je peux t'assurer que, comme Romain Bardet, Julien Alaphilippe, qu'on salue,
tu fais toi aussi rêver la France, hein. Et j'en connais un autre qui fait rêver la France. Il prépare avec ses coéquipiers une grande compétition qui se déroulera au mois de juin. Tu vois peut-être de qui je parle, Thomas? Bah, je pense qu'il y en a qu'un, qui peut vraiment briller en ce moment, c'est Kylian Mbappé. Dans le mille, Thomas. Kylian Mbappé a voulu t'enregistrer un petit message d'encouragement depuis Clairefontaine. On écoute ça tout de suite. Bonsoir Thomas, c'est Kylian. Je voulais juste te transmettre mes encouragements ainsi que ceux de tout le groupe France avec qui je prépare l'Euro. Donc voilà, comme je dis toujours, t'es une grande source d'inspiration pour l'équipe et j'espère qu'on aura l'occasion d'échanger ensemble quand tu seras de retour sur Terre. Peut-être autour d'un Oasis ou d'un Fanta. Thomas, une réaction à ces beaux compliments? Je suis énormément touché par le message de Kylian et je suis aussi très admiratif de ce qu'il fait. Et c'est vrai que c'est quelqu'un que sur le terrain, il se déplace comme une fusée et c'est peut-être aussi pour ça que je l'adore, quoi. Thomas, comment tu vas depuis votre départ au mois d'avril? Combien de temps vous avez mis pour vous acclimater à cet environnement particulier qu'est l'espace? En fait, si tu veux, l'acclimatation, finalement, elle se fait assez rapidement parce que tout au long de l'année, la NASA nous met en condition, ils nous mettent dans une cabine qui est absolument semblable et similaire en fait à l'ISS. Donc, si tu veux, pour moi, un petit peu, c'est un peu comme si tu allais au bureau, si tu veux. Donc, sauf que je dors dans mon bureau, si tu veux. Bon, après, on a quand même tout le confort qui nous permet de contacter notre famille, nos enfants, nos proches. Donc, c'est vrai que nos proches nous font tenir. Il faut le reconnaître, nos proches nous font tenir. Thomas, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste ton travail là? On sait que tu es capitaine de la station, c'est ça? Alors, capitaine, ça c'est l'erreur de base, hein. En fait, je suis commandant de bord parce que les capitaines, c'est sur les bateaux et nous, on est dans une station spatiale internationale. Et même si officiellement je suis le chef, pour moi, il n'y a pas de hiérarchie. Je ne fais pas la police, quoi. Les mecs, ils savent ce qu'ils font. Ils vivent en communauté et ils savent ce qu'ils font. Après, on a plein de petites missions à effectuer et là, il y a une expérience très intéressante. J'ai emmené mon blob dans la station. Alors, mon blob, vous savez ce que c'est? C'est un organisme unicellulaire, en fait, qui peut agrandir jusqu'à plusieurs mètres carrés. Je pense que, Alexandre, vous étiez au courant. Oui, je vois. Et en fait, l'idée, c'est qu'avec mon blob, si je le mets dans un espace immense et sombre, qu'est-ce que le blob, comment réagit le blob? Donc, après, c'est aussi un organisme qu'on peut tripoter, qui est malléable à merci. Donc, c'est pour ça que pour l'accoutumer aux différentes nationalités, j'ai pu le confier déjà à Aiko, ma collègue japonaise, Véronica, ma collègue suédoise, et Sergueï, notre collègue russe. Il s'en occupe très bien et effectivement, le blob s'agrandit. Thomas, petite question très terre à terre, passe-moi l'expression, mais t'as prévu combien de tenues de rechange? T'as emmené combien de falzars là-haut dans ton perchoir à la PSK? Alors t'as apporté 4 falzars, comme tu dis, des pantalons, et 7 t-shirts. Donc j'ai aussi amené 14 caleçons parce qu'en fait, il faut savoir que du fait de la gravité et tout ça, on transpire beaucoup. Donc je change de caleçon 2 fois par jour pour éviter la prolifération des champignons, qui évidemment serait un vrai drame dans cet espace clos qu'est la station internationale. Tu l'as dit, Bouffi, il faut surtout penser à changer de slibard, sinon ça gratte les roustons. Et quand les roustons commencent à gratter, c'est la fin des haricots. Alors ça, tu le dis d'une façon que ça ne saurait faire, mais en tout cas, les mycoses sont une infection bénigne, certes, mais il est vrai qu'elles peuvent générer un certain inconfort au quotidien. Thomas, si je te dis Dieppe, imitation, enfance, amitié, tu penses à quelqu'un en particulier? Mais oui, je pense que c'en est beaucoup des copains. Je voudrais pas en vexer, hein, mais là, je pense que tu fais allusion à mon Ulysse Pinez. Nous avons grandi ensemble à Dieppe. Et en fait, c'est l'un de mes très grands amis, un excellent artiste normand, et vraiment qui gagne à vraiment être connu. C'est un imitateur très connu en Seine-Maritime en plus. Il me fait hurler de rire. Me dites pas qu'il est avec nous parce que là, vraiment, je vais défaillir. Eh bien, si, il est avec nous ce soir. Bonsoir Ulysse Punez, vous connaissez Thomas depuis longtemps alors?
Alors, Geoffrey, excusez-moi, je pense que vous y prenez pas de la bonne manière. Je vais le faire, hein. Bonsoir Jean-Pierre Papin, vous connaissez bien Thomas? Ah bah ça oui, moi je connais Thomas. Ça, c'est ma préférée de Ulysse, ça, quand il fait Jean-Pierre Papin. Ah bah c'est Jean-Pierre. D'accord, Thomas. JPP Cacolac. Est-ce que Jean-Pierre Papin a une question pour Thomas? Ah bah oui, Thomas, pourquoi t'es dans l'espace? Ah bah pourquoi? Tu sais, Jean-Pierre, je suis dans cette station pour faire des expériences scientifiques qui vont aider l'humanité à aller sur Mars. Ah, ok. Et Thomas, dis donc, combien de temps tu vas rester dans l'espace? 6 mois. Si tout se passe bien, je rentre en septembre. Ah, ok. En tout cas, merci beaucoup Espacico. Et je vous conseille de foncer voir Ulysse en spectacle. C'est un vrai régal. Il a une palette incroyable d'imitations. C'est impressionnant. C'est impressionnant à voir. On peut le voir bien sûr sur Internet. Et moi, pour ma part, je me souviens d'un duo mémorable avec Mick Jagger, on peut le dire. Mais en fait, c'était Ulysse. C'était mon Ulysse. Il a une imitation de Mick Jagger qui est incroyable. Oui, Thomas. Est-ce que aller dans l'espace, ça t'a apporté la satisfaction? Yes, Mike. Very good. Yes, Mike. Thomas, est-ce que tu as parfois les sticky fingers quand tu fais le caca dans l'espace? Parce que parfois tu fais le caca dans l'espace, c'est un peu être les sticky fingers à cause des traces de brown sugar dans ta culotte, tu sais. Faire le caca dans l'espace, ça c'est ton boulot, ton taf, les Rolling Stones. Ça c'est mon Ulysse, ça c'est ce que j'aime le plus. C'est quand il fait Mick Jagger, c'est pour l'écouter pendant des heures. Oui, ah bon? Et Monsieur Jagger, bonjour. Hey, qu'est-ce qu'il y a, Madame Royale? Ségolène Royale, vous commencez à me start me up. Ah bon, oui. Ah mais vous prenez l'avion pour vous tourner, Jagger? Bon, c'est pas très bien, ça. C'est pas très écologique. Hey, vous, Madame Royale, arrêtez, Ségolène, s'il vous plaît. Hein? Eh ben, Monsieur Pesquet, dis donc, les fusées, là, oh bon... C'est pas très écologique. Hey, arrêtez, Madame Royale, de nous embêter, Thomas Pesquet et moi, le Rolling Stone. Vous empêchez d'avoir la satisfaction. Hey, Thomas, fais attention. Si tu prends froid dans l'espace, tu vas peut-être attraper une engine. Attention, moi, le retourne faire le rock'n'roll. Au revoir, Madame Royale. C'est hilarant, c'est super impressionnant. Et puis, il n'y a pas juste que la partie imitation, hein, il y a juste vraiment le texte aussi est très, très travaillé. C'est super époustouflant en tout cas. Au revoir, Sir Mick, et au revoir, Madame Royale, surtout. Merci, Ulysse Punaise. Oui, au revoir. Faites attention, on va faire des choses écologiques. Vous auriez peut-être une petite imitation, Thomas, peut-être? Alors moi, effectivement, je procède à une imitation qui est aussi un hommage à la cause animale, puisqu'on le sait, mais Laika fut le premier animal à monter dans l'espace. Donc j'imite Laika. Pas évident parce qu'elle parle russe. Waf. Excellent, on s'y croirait. Merci Thomas. On enchaîne tout de suite avec Wendy qui, je crois, nous a préparé une petite interview décalée dont elle a le secret pour Thomas. C'est bien ça, Wendy? Oui, Alex, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je ne suis pas ici pour m'amuser, mais pour faire mon travail, quoi qu'il en coûte. Et je profite de ce moment d'antenne qui m'est offert pour dire à quel point la liberté de la presse est important, et cela sur tous les supports. Quand on veut prendre une photo, on la prend. Quand on veut poser une question, on la pose. Et si on veut faire un diaporama, on le fait. C'est important. Merci Wendy, je crois que Thomas est impatient de répondre à vos questions et on vous écoute. Thomas, alors merci de te prêter au jeu de mon interview décalée. Voici ma question. Si tu étais un animal, quel animal serais-tu? Franchement, j'ai aucune idée. J'ai jamais pensé être un animal, donc je sais pas vraiment. Je sais pas, une tortue par exemple? Pourquoi une tortue? Non mais moi, un lapin sinon peut-être? Non. En fait, comme je t'ai dit, aucun animal ne me parle en fait. C'est pas d'animal. L'oiseau peut-être? Si?
Enfin, c'est pas parce que l'oiseau vole qu'il y a des oiseaux dans l'espace, en fait. Donc, ça me parle pas plus qu'un lapin ou qu'une grenouille, quoi. Ouais, mais l'oiseau, Thomas, la fusée, l'oiseau. Ah, si vous voulez, un oiseau. Ok, d'accord, Thomas. Mais alors, quel type d'oiseau, Tom? J'en sais rien. Mais Tom, J'en sais rien. regarde-moi. Tom, regarde-moi. Non. Quel type d'oiseau? J'en sais rien. Je sais pas. Je sais pas étudier les oiseaux. Ok, Thomas, je suis désolée, mais là, tout de suite, c'est pas la femme, c'est pas Wendy qui te parle, c'est la chroniqueuse de terrain, donc je vais être obligée de te demander de répondre à la question. Quel type d'oiseau, Thomas? Chroniqueuse de terrain. Chroniqueuse Ouais, de ben, terrain. ouais, mais tu ris de quoi, là, Thomas? T'es gêné par la question? Moi, je te la pose quand même, en fait. Regarde-moi dans les yeux. Je suis obligée de te reposer la question. Si tu étais un animal, tu serais quel type d'oiseau? Tu serais une colombe, un pigeon, un rouge-gorge, on s'en fout, réponds à la question. Je comprends la question, mais j'ai pas la réponse. Écoute, Thomas, il n'y a pas de jugement, en fait. On veut juste savoir quel animal tu serais si tu étais un animal. Putain, Thomas, tu le dis là, c'est tout. Je te demande pas. Je suis pas en train de te demander ton numéro de carte bleue là. Non, mais je pense que là, on a atteint un degré que je préfère quand même m'en aller. Ok, Ah, mais Thomas, attends. J'ai juste une dernière question. Toi qui connais la montée en apesanteur, est-ce que la montée du RN te fait peur? Thomas? Thomas capitaine? Merci, Wendy. Trop politique, peut-être la dernière question. Je sais pas, trop journalistique peut-être. Allez, 18h12 ici à Kourou, trafic fluide en Guyane, quelques ralentissements à signaler sur la rocade de Cayenne à la suite d'une saisie record de coke par les douanes. On se détend, c'est l'heure du tube de l'été, extrait du tout nouvel album de Vianney Welbach, Fisc de pute, vous l'avez deviné, on va danser la pesquetaxe. Hey, Thomas Pesquet, qu'est-ce que tu fous là-haut? À nous en bas, on paye trop d'impôts. Hey Thomas Pesquet, est-ce que tu pètes plus haut? Maintenant que t'es là-haut, dans l'espace, il y a sûrement moins d'impôts. Mais nous en bas, on paye trop d'impôts. Hey Thomas Pesquet, je sais pas si t'as vu, mais la CSG et le CSU vont être augmentés sur les fiches de cul, les fiches de paie, les feuilles d'impôts. Qu'on paye tous les mois, on paye trop d'impôts. Trop d'impôts. C'est la crise économique. On paye des impôts astronomiques, ouais. Et toi, Thomas, parce que tu fais du fitness pendant que je fais la CRDS pour ta station internationale. Je peux te dire que je raque un taux colossal. Hey, Thomas Pesquet, tu prends des photos? C'est bien. Thomas Pesquet. Moi, tu prends des photos? Je paye trop d'impôts. Qu'est-ce que tu fais? Je suis pas ingénieur aéronautique. On paye trop d'impôts. Alors je raque pour Macron et sa clique. Pour toi, saccage Paris. Vianney Welbach est avec nous. Alors Vianney, c'est une chanson engagée que vous avez composée, une chanson qui gratouille un peu, mais avec énormément de bienveillance néanmoins. Les critiques sur Thomas Pesquet, il y en a eu, sur le fait que Thomas serait consensuel, bien pensant, un peu nounouille, presque banal. Bah c'est un con, c'est tout. Vianney Welbach, super chanson d'ailleurs, bravo. Si t'as toujours au moins un con dans chaque fusée, bon là ça tombe sur le français, c'est pas de bol quoi. Thomas, une question que tout le monde se pose. La promiscuité pendant 6 mois, c'est pas trop difficile? Vous savez, on vit ici un peu comme dans une colocation. La promiscuité, c'est sûr, elle se fait sentir. Pour que tout se passe bien, on a besoin de personnes qui respectent la vie en collectivité. En gros, on veut des caring partners, des gens qui partagent et qui pensent pas qu'à eux. Mais ça nous arrive aussi d'être mal lunés, c'est normal, surtout dans l'espace. Et ça nous arrive d'avoir des petites tensions. Par exemple, pas plus tard qu'hier, j'ai surpris Knut, notre collègue danois, en train de manger tous les clafoutis à la cerise. Atlaer nolged atkente. Qu'est-ce que tu lui as dit à Knut? Thomas, je crois que tu parles danois couramment, ça fait partie des 47 langues que tu maîtrises. Oui, tout à fait. Et contrairement à ce qu'on dit, le danois est une très belle langue. Donc,
Bref, pour revenir au clafoutis, je dis donc à Knut, tu n'es qu'un gros égoïste. Oui, parce que Knut, en fait, non seulement dort avec Aiko dans le même duvet, mais en plus mange tous les clafoutis à la cerise. Donc là, oui, j'ai joué mon rôle de commandant de bord. Et là, je lui ai dit ce que je pensais, mais c'était dans l'intérêt, je dirais même dans l'intérêt diplomatique de nos deux pays. Alors, évidemment, il y a aussi des moments conviviaux. Par exemple, tous les vendredis, on fait un twister. Alors, twister, vous connaissez peut-être? Oui, c'est le jeu avec le tapis et les couleurs là au sol. Là. Voilà, exactement. Et puis, il y a aussi des moments forts en émotion, parce que, par exemple, on faisait un petit repas convivial, et puis là, je sors un bout de cake aux olives que m'avait concocté ma femme. Je le sors du papier d'alu, et puis je vois mon collègue Adonis bouleversé, la larme à l'œil. Ça faisait combien? Ça faisait 6 ans qu'il n'avait pas vu une olive. 6 ans. Ça fait beaucoup quand même, 6 ans, Thomas. Comment ça se fait? Alors c'est une histoire complètement rocambolesque. En fait, c'est Adonis a perdu son passeport, ce qui fait que ça bloque complètement au niveau de l'Union européenne et qu'il peut pas rentrer dans son pays, quoi. Donc moi je suis là pour lui. Il a Adonis, on va le retrouver ton passeport. Si, on va te le retrouver. Ta vorstov ta vine sas atantuvurum. Ça reste No, ça c'est fasciste, je vois, regarde Thomas Pesquet, sono tanto trume, vi. Est-ce que c'est fait que tu passeports aussi? Ça les faux. Là, vous échangez donc en grec, c'est ça? Alors, on est sans en grec, absolument, parce que en fait, Adonis ne parle pas anglais. Bon, ça c'est autre chose. Mais en fait, on est solidaire d'Adonis parce que c'est une situation rocambolesque. C'est le Julian Assange de l'ISS, si vous voulez. C'est assez symbolique aussi de la complexité que peut engendrer l'Union européenne aussi au niveau administratif. Allez, on va poursuivre l'émission. Thomas, avec moi, j'ai 2 personnes qui étudient elles aussi les étoiles. Il s'agit de l'astrologue médium Didier Diallo et de la cartomancienne astrale Mathilde Martinez, qui sont là pour vous aider à y voir un peu plus clair au milieu du noir de l'espace, Thomas. Ouais, j'imagine. Oui, enfin, bonsoir Thomas. Bonsoir, Didier. Détendez-vous quand même, hein. On est ici entre professionnels du mystère et de l'infini. On est un peu pareil finalement, sans monter sur vos grands chevaux, hein. Thomas, je vois que vous êtes poisson. C'est intéressant, ça. Vous êtes né le 27 février, comme Yolande Moreau, notamment. Thomas, est-ce que j'ai tort si je dis que vous avez un tempérament assez addictif? Parce qu'on sait que les poissons sont souvent des gens qui ont des gros problèmes d'addiction. Et comme je vois qu'en plus vous avez la Lune qui est en dissonance avec Saturne, moi je me dis, là j'ai quelqu'un qui est un peu instable, hein, un peu sujet à des bouffées addictives. Pas forcément de la drogue, hein, je vous accuse de rien, j'imagine que vous êtes testé, mais c'est tout comme. Ça vous dit quelque chose? Non, pas vraiment, pas grand chose. Vous savez, moi je suis un scientifique, je suis très l'émotionnel, ça ne me touche pas vraiment, pas particulièrement. Oui, mais même en tant qu'esprit très rationnel, vous avez peut-être parfois des pensées un peu envahissantes, un peu récurrentes, quoi, ou des besoins que vous avez du mal à mettre sous le tapis de la science, quoi. Si je devais laisser des pensées m'envahir, c'est le destin de l'industrie astronomique qui s'en tirerait bouleversé. Donc moi, je suis rationnel. Oui, enfin bon, vous avez le droit quand même de parfois d'avoir quelques failles, quoi. Puis vous avez, au-delà de l'image du communicant hyper média-trainé, hein, qu'on imagine, bien sûr, vous avez peut-être une sorte de jardin secret, un truc dont vous n'êtes pas fier, dont vous parlez peu, alors évidemment aux médias, mais peut-être à vos proches même, je sens quelque chose, hein. Mais déjà, donc justement, vous parlez de jardin secret, mes proches sont mon jardin secret. J'ai sous les yeux une photo de vous que tout le monde connaît, hein, votre portrait officiel. Quand je la regarde, j'entends de la musique. Une musique assez puissante, très, très libre, un peu dissonante, un peu folle, quoi. Il y a de la musique chez vous. C'est peut-être ça, hein. Alors ça, c'est absolument pas un jardin secret, donc je pense que vous pensez au saxophone, j'imagine. Donc ça n'a absolument rien à voir avec une addiction, hein. Si vous voulez, c'est de la saxorexie. Donc c'est un trouble du comportement très classique chez les astronautes. Donc il faut savoir que Buzz Aldrin, le premier, a embarqué un saxo dans l'espace. Et avant lui, la chaîne Leica avait un jouet autour du cou, sur son collier, en forme de saxo.
Donc aujourd'hui, tout le monde en a un ici. Donc vos insignations d'addiction, c'est hors de propos, c'est hors de votre champ de compétences. Attendez Thomas, je veux pas dépasser évidemment le rôle du médium ici, hein, mais on parle pas d'une passion là. Hein. Oh, je le sens bien, et puis je vous sens agacé en plus, donc je suis sur le piste. Qu'est-ce qui se passe si, par exemple, je vous dis, si je cache votre saxo dans la station pendant 24 heures, vous pouvez pas jouer, qu'est-ce qui se passe? C'est avoir des pensées morbides. C'est avoir des pensées sombres. C'est avoir des pensées morbides, des pensées sombres. Comment ça? C'est-à-dire? Parce que quand vous jouez pas de saxophone, c'est des pensées horribles, c'est des pulsions, c'est comme des voix en fait. C'est toujours les mêmes voix qui reviennent. Elles sont curieuses ces voix. Elles me demandent toujours de brûler des choses. Et moi je veux qu'elles se taisent. Elles se taisent quand je fais ce qu'elles me disent. Et quand je joue, elles disparaissent. Comme par enchantement, elles disparaissent. Un peu, hein, pas longtemps, mais elles disparaissent. Waouh, c'est de la schizophrénie ça, Thomas. Très grosse séquence numérique, là. Mais bon, je travaille pas à la NASA, hein, mais dans ces conditions, c'est pas un peu irresponsable de partir dans l'espace? Là, je vous parle en tant qu'humain, hein, pas en tant que médium. N'essayez pas d'enfoncer le clou. Comme je vous l'ai dit, ici tout le monde en a un à bord. Tout le monde. Aiko, la collègue japonaise, Sergei, le collègue russe, ils ont tous un saxophone. Ça traverse les frontières en fait, si vous voulez. Donc en fait, on ne devient pas saxorexique parce qu'on est astronaute. C'est ça que vous insinuez. Non, c'est l'inverse en fait. C'est parce qu'on part dans l'espace. C'est parce qu'on part dans l'espace, parce qu'on est saxorexique, parce qu'on a besoin de faire taire les voix. Vous voyez, c'est très clair ce que je dis. Ça, c'est rationnel. Oui. Mais vous parlez de ça un peu entre vous, là? Vous essayez de vous soutenir, je sors un peu de ma fonction, là. Je suis... Oula. Quiconque ne comprend pas que le saxophone est un essence musical abstrait entre des êtres communicants, forcément ça lui échappera toujours. On n'a pas besoin de se parler, on a juste besoin de jouer. On joue les No Doubt, on joue les Specials, ça vous échappe ça. On joue tous les soirs ici. On joue tous les soirs à la lueur de la lune et du soleil. On s'appelle les Stratchronautes. Et on espère au moins atteindre la fête de la musique sans mettre le feu. Ou alors, au sens figuré, comme Zoni. Par ailleurs, Thomas, on a donc dit que vous étiez poisson. Et on sait que les poissons ont une forte tendance à l'égoïsme, qui sont parfois un peu manipulateurs, pervers narcissiques. La plupart sont homosexuels, violents, voilà, un peu... Didier, merci pour votre intervention. Je pense qu'il est temps de passer au tarot astrologique. Mathilde Martinez. Oui, bonsoir Alex, bonsoir Thomas. Bonsoir Mathilde. Alors Thomas, les cartes vous réservent peut-être de bonnes nouvelles hein, de mon côté, donc procédons au tirage. Alors, la carte que j'ai en main annonce Vénus en maison 5, donc c'est pas mal, hein, c'est une carte qui est plutôt positive, elle est dédiée aux rencontres et aux voyages. Mais alors chez vous c'est assez étrange car je sens qu'elle est associée également à une forme de solitude. Et je vois aussi une personne, en même temps je vois une personne qui est extrêmement tournée vers les autres, qui demande sans cesse aux gens s'ils vont bien. Et cette personne c'est un homme blanc, plutôt grand, brun, mais j'ai du mal à discerner son visage, il porte des lunettes de soleil. Je le vois sur un rooftop, je le vois en maillot de bain sur une plage, je le vois accroupi, avec des ruines en arrière-plan. J'ai un peu du mal à situer son énergie en fait, parce que j'ai l'impression qu'il est à la fois partout et nulle part. Thomas, cet homme, ça vous dit quelque chose? C'est peut-être un vieil ami? Ça quelque chose? Alors, au risque de vous décevoir, ça ne me dit absolument rien. Oh, Pescalope, c'est toi qui as lâché une barrique là? Oh l'enculé, oh, ça pue la chiasse dans tout le bordel, oh, arrête un peu, Pescalope. Ah, ça c'est Mathéo et c'est toujours en train de plaisanter bien sûr parce que c'est pas parce qu'on travaille dur sur la station qu'il faut pas me plaisanter. Oh mais tu es sérieux, oh mais tu es sérieux. Originaire du sud peut-être, non? On sent un petit accent chantant. Mathéo il vient d'Aubagne
Non, mais il sait pertinemment que j'ai mis mon deuxième slip et que normalement. Rachid paraît que c'est ce que je disais, quoi. C'est lui. Bon, Mathéo, tu vas te mettre au boulot maintenant, d'accord? Ça suffit maintenant. Merci. C'est qui le Parce que, capitaine? c'est qui le commandant de bord? Merci, Wendy. Le commandant Wendy, de bord. va falloir que vous commenciez à comprendre un petit peu les règles, hein, parce que Yes, déjà, yes. Thomas, toi-même, tu lis ton horoscope le matin en buvant ton café, par exemple, pour commencer ta journée? Alors, j'ai beaucoup de respect pour ceux qui font les horoscopes, mais c'est pas vraiment ma tasse de thé, hein. Ni de café, d'ailleurs. Thomas, tu nous as réservé un beau cadeau pour la fin de l'émission. Donc, on l'a appris dans cette dernière séquence extrêmement émouvante, hein, c'est aussi ça Numérico, que tu es un grand amateur de saxophone, hein. Donc, c'est une de tes passions? Bah oui, oui, c'est même, comme vous l'avez dit, c'est un trouble, hein, donc la musique fait partie de ma vie intégrante et c'est pour moi, c'est comme un besoin primaire, en fait, faire du saxo, faire de la musique et en écouter, bien sûr. Et tu as donc réussi à emporter avec toi dans l'espace un saxophone, c'est complètement dingue. C'est dingue, parce que bon bah on a essayé de rationaliser en fait, parce que on a le modèle d'un saxophone, ça fait à peu près 2,4 kg. Il a fallu le réduire pour qu'il fasse 1,5 kg. Donc on croirait ça fou, mais en fait la NASA a carrément une cellule musicale exprès. Ils ont créé un saxo juste pour moi, le saxo Thomas Pesquet d'ailleurs. On l'a appelé comme ça. C'est fou, c'est fou. Thomas, on va pas garder le suspense plus longtemps. Tu vas nous interpréter un morceau en live depuis la station. Ce que je te propose, c'est de te laisser le temps de te préparer. Et nous, pendant ce temps-là, on va accueillir un de tes collègues en la personne d'Alain Mallard. Est-ce que ça te va, Thomas? Bah ça me va très bien. Alain est un professionnel que j'apprécie beaucoup. Bonsoir Thomas, ça me fait plaisir de te retrouver. Bonsoir Alain, moi aussi également. Eh bien écoutez, bienvenue sur Espatico. Moi j'y suis très bien, là, ça fait à peu près une trentaine de minutes, tout se passe très bien. Écoute, je vais voir ça. Alain Mallard, bonsoir. Alain, tu es originaire d'Épernay, à côté de Strasbourg. Tu as un parcours impressionnant, bac à 14 ans, avec 12 de moyenne. À 19 ans, tu obtiens une double maîtrise physique quantique astronomie à l'université Nancy 7. 2002, la SketchUp sort accéléré. Toi, tu t'envoles pour les États-Unis où tu effectues un doctorat de cosmologie au MIT. Tu enchaînes par un MBA, puis un doctorat à l'université de Berkeley où tu étudies en 2009 la physique des plasmas. 2009, Helmut Ritz sort Ça m'énerve, carton absolu qui fait danser toute la francophonie. Toi, tu rentres ensuite en France à Metz où tu obtiens un CAP plomberie. Aujourd'hui, tu es l'architecte de plusieurs modules importants de la station spatiale. Ton intitulé de poste est, pardonne-moi d'avance hein, pour la prononciation, Head of Orbital Waste and Water Ergonomy, c'est ça? Oui, c'est exact. Est-ce que tu peux nous dire en quoi ça consiste, tout simplement? Alors aujourd'hui, concrètement, moi j'ai la chance de superviser la conception et la maintenance des WC sur l'ISS, même si j'ai aussi travaillé sur d'autres modules par le passé, donc les lavabos Soyuz en 2013, les bidets de la fusée Ariane également. On peut aussi parler des douches italiennes en 80 par 80 des Soyuz 2017 et 2018, pour en citer quelques-uns. Et puis plus récemment, suite à une promotion, on m'a confié la responsabilité des WC. Passer de la Lorraine à Washington, où se trouve le siège de la NASA, on imagine que ça a dû te faire un sacré choc. Une fois arrivé à DC, tu es en charge de quoi concrètement? On te dit occupe-toi de ça, ou on te lance par exemple directement dans le bain, ou je sais pas, ou tu as peut-être une phase de découverte, d'observation? Non, non, direct, on me dit Alain, tu vas t'occuper des chiottes. Donc Alain, you will take care of the shitter. Impressionnant. Est-ce que tu peux nous dire à quoi ressemble ta journée type? Alors on travaille en agile, hein, c'est-à-dire que tous les jours on a des daily stand-up. C'est une cérémonie où chacun d'entre nous explique sur quoi il travaille, s'il a des bloqueurs, quels sont les objectifs de la semaine. Et puis ensuite on a une session collective de visionnage de tous les passages aux toilettes de la veille. Donc on a une caméra qui est installée à l'intérieur de la cuvette, c'est important pour nous, ça nous permet d'observer d'un œil neutre l'utilisation de nos produits, savoir quelles modifications on pourrait y apporter. Et puis ça permet surtout aux médecins de faire un bilan de santé des astronautes, donc vérifier la consistance des selles, aussi la santé rectale de chaque membre de l'équipage, en particulier la présence ou non de crises hémorroïdaires, d'irritations diverses. Alain, ça va vous paraître peut-être un peu futile comme question, mais est-ce que vous pouvez nous dire comment chie Thomas? Ah, ça relève du secret professionnel, désolé. Allez, on est entre nous. Bon, si vous insistez,
Thomas a une petite habitude, il m'en voudra pas de vous en parler. Et puis c'est une information qui va être déclassifiée bientôt. Mais il aime bien glisser des feuilles de papier toilette sur la lunette pour pas avoir froid aux fesses. Donc on a dû prévoir un stock de papier toilette supplémentaire afin de favoriser son confort. Ça, c'est le papier toilette sur la lunette, je crois que c'était utilisé même par le président Pompidou dans les années 70. C'est un truc qui est assez récurrent chez les célébrités. Merci en tout cas Alain pour les précisions techniques. On a appris pas mal de choses. Thomas, tu es encore avec nous? Tu as peut-être une remarque à formuler sur ce que vient de dire Alain? Comment ça se passe la gestion des sanitaires? Oui, alors vous savez, ici c'est une gestion très particulière parce que sur la station, on n'a que deux sanitaires. Alors on a un WC côté russe, un WC côté américain. Donc si vous voulez, en quelque sorte, on change de pays pour aller faire sa grosse commission. Il faut pas oublier son passeport parce que Sergueï est assez regardant sur ce côté administratif. Alors pas plus tard que lundi, c'était vraiment l'embouteillage en fait. Beaucoup de gens étaient devant les sanitaires, donc j'ai dû demander l'autorisation à la NASA de sortir parce que moi je n'en pouvais plus. Manque de sang, j'avais encore mon scaphandre en fait, donc j'en pouvais plus, j'ai tout lâché quand même. Bon, en tout cas, un des objectifs, c'est qu'on va installer une troisième toilette en fait. Ce serait une toilette test. Cette toilette sera justement un ramasseur de compost avec tous les déchets organiques de la station. Et ce compost, en fait, sera largué au-dessus de Mars afin de commencer à favoriser une nouvelle biodiversité sur la planète rouge. وعجيز راه واش نهار كاع سواير واش من نهار هاد والله ديال ميزي كذا ما صلت ودي شي اللي من صدو ما بيسكي. Alors là, je n'ai pas identifié la langue. C'était quoi votre collègue de quelle nationalité, Thomas? Alors ça, c'est Abdoul qui nous vient des Émirats Arabes Unis, qui me fait part justement que le thé à la menthe est servi. D'accord. Donc, Choukran Abdoul. Thomas, est-ce que tu m'entends? Thomas, tu me reçois? C'est Wendy, c'est qui? C'est Baptiste. C'est Baptiste Pesquet, c'est ton frère. Voilà. Surprise. Mon Babtou. Ah, tu me manques. Voilà, c'est pour te dire, je suis avec papa, maman et on t'écoute et on est super à l'écoute de. Je suis trop content. Tous tes desiderata et on t'aime, on te suit, on t'aime, voilà, tu nous manques. Ah, mais vous me manquez aussi. T'es avec Maminous? Oui, avec Maminous, toujours avec ses gros lolos et on t'embrasse. Ah, tu fais des gros bisous à Maminous? Ah, c'est trop émouvant, ça me touche de t'entendre parce que voilà, t'es mon petit frère et puis on s'est pas parlé depuis depuis des lustres. Depuis des lustres, parce que pour la petite histoire, en fait, Babtou et moi, en fait, on ne se causait plus. Bah, on était avec une rixe. Il y a eu une rixe, on s'est battu violemment et donc on s'est pas parlé depuis quelques années. C'est vrai qu'on a eu quelques anicross par le passé, mais c'est des choses qui arrivent souvent dans les familles et c'est pas pour ça que la Terre s'arrête de tourner, j'ai envie de dire, et la vie n'est pas finie, on peut se rabibocher. Et ce soir, on sera bibos et on est 100% et 100, tu peux l'écrire SNV ce soir. Très joli, très joli. Merci mon Babtou, gros bisous. Thomas, pour ce live, tu vas être accompagné aux percussions par un membre de l'équipage, c'est ça? Alors oui, je vais être accompagné par mon grand ami japonais, Aiki. En fait, Aiki Shiko, en plus d'être un astronaute incroyable, est aussi un mélomane de Zeni et un musicien incroyable. Et c'est un plaisir de jouer avec lui ce soir. Aiki le Chico. Je vous souhaite bonne chance. Allez Thomas, c'est à vous. Thomas Pesquet, destination Calabria, messieurs, dames, sous vos applaudissements. Thomas, la gestion du souffle, c'est la même que sur Terre quand vous jouez du saxophone? On a eu l'impression que vous souffriez un peu à la fin du morceau. Alors ça n'a rien à voir parce que en fait, la gestion du souffle est à peu près la même, mais en fait, quand je joue un peu trop bémol, je suis à bout de souffle. D'accord. Donc c'est pour ça. Et si vous aimez le saxophone, je vous conseille la fantastique série The Eddy sur Netflix, qui nous plonge dans un club de jazz.
Alan, vous tombez bien, vous allez nous parler série et espace, c'est ça? Enfilez votre combinaison, sortez votre pizza du four et embarquez avec moi pour une soirée série spatiale. On commence avec Space Force sur Netflix, série hilarante des créateurs de The Office, ma série préférée. Au programme, un casting prestigieux pour un rendu à couper le souffle. On enchaîne avec The Expanse sur Amazon Prime Video. Attention, spectacle. Chaque épisode est mieux que le précédent, c'est addictif et très bien écrit. On aimerait bien avoir, 30 saisons de plus, si c'est possible. Ah mince, Houston, on a un problème. Un problème, Alan? Alors, Alexandre, je me suis emmêlé les pinceaux. Stupide crétin Alan. Alors, j'ai interverti sans faire exprès mes avis. Allons bon. Donc, alors, je reprends. Donc, Space Force sur Netflix. Chaque épisode est mieux que le précédent. C'est addictif et très bien écrit. Et The Expanse sur Amazon Prime Video. Donc, c'est l'inverse. Un casting prestigieux pour un rendu à couper le souffle. Voilà, mon erreur est réparée. Crétin Alan. Aucun problème, Alan. On est tous un petit peu dans la lune ce soir, je serais tenté de dire. Exactement. Et en parlant de lune, Alexandre, offrez-vous une lune de miel sur mesure avec myhoneymoon.fr. My Honeymoon vous assure une expérience inoubliable organisée de A à Z selon vos envies. Que vous soyez farniente, curieux ou tout simplement gourmand. Profitez de 10% de réduction sur My Honeymoon avec le code Alan Fourmi. Alan avec un seul L, bien qu'il y en ait deux dans mon prénom. Là, il y a eu une petite erreur. Donc, en fait, là, le code, c'est Alan avec un seul L et pas deux comme Alan avec un seul L, Fourmi, attaché. Donc, Alan, A-L-A-N, Fourmi, tout attaché, pour vous offrir une lune de miel. Votre lune de miel sur myhoneymoon.fr. Et dites-moi, Alexandre, si vous ne deviez emmener qu'une seule série dans l'espace, ce serait laquelle? Alors, en ce moment, on regarde beaucoup The Handmaid's Tale avec ma femme. Un très bon choix. Et si vous ne deviez emmener qu'une marque de pneus? Pour moi, ce serait le pneu Goodyear Efficient Grip Performance 205-55-16. Ça tombe bien, sur Avatacar, il est à seulement 69,26 €. L'innovation est au cœur de l'ADN de la marque Goodyear, ce qui permet au pneu Efficient Grip Performance 205-55-16 de bénéficier d'une qualité irréprochable et d'une sécurité optimale. Et ce n'est pas tout. 7 € par pneumatique au panier avec le code Goodyear1 seulement sur Avatacar. Et voilà, c'était ma chronique série. Merci Alan, je crois que tu voulais aussi poser une question à Thomas, c'est ça? Oui, alors Thomas, j'imagine que dans l'espace, ça doit vous rappeler parfois l'étoile noire dans la guerre des étoiles. L'étoile noire. Oui, dans le film La guerre des étoiles, Star Wars. J'ai pas vu ce film. Tu parlais du film de la guerre des étoiles? Attends, mais what the fuck, Thomas? Il faut le voir, c'est obligatoire de regarder Star Wars. Ne serait-ce que pour apprécier pleinement la série juste parfaite, The Mandalorian, sur Disney+. Merci Alan pour ta chronique. On va conclure cet épisode de Numérico. Merci à Thomas Pesquet qui nous aura fait l'honneur de sa présence ce soir et qui va nous accompagner pour la clôture de cette émission avec le son envoûtant de son saxophone. Merci à Geoffrey de Cerneux qui nous a honoré de sa présence durant une douzaine de minutes. On embrasse la NASA à Washington pour leur gros boulot et leur flexibilité qui ont permis de faire décoller Wendy. Wendy qui atterrira dans 3-4 mois et qu'on accueillera avec plaisir au Bourget. Merci à Mathilde Martinez et Didier Diallo pour leur participation céleste. Merci à Alain Mallard pour sa gestion des cabinets. Merci également à Ulysse Punez qu'on retrouvera le 15 août prochain à 20h30 au cabaret de la Petite Lune à Dieppe pour un showcase exceptionnel.
Un grand merci à Vianney Huelbach pour son titre La Pesquetax qui va nous faire danser tout l'été. Immense merci à Robin à la réalisation qui porte Numérico à bout de bras depuis des semaines. Merci également à Internet qui fait un gros boulot depuis une vingtaine d'années et sans qui l'émission ne pourrait ni être produite ni diffusée. Et enfin merci à vous, chères auditrices et auditeurs, pour votre fidélité. Numérico 28e du classement des podcasts, derrière par Jupiter, mais devant Mansplaining, et ça, c'est grâce à vous. Merci à Thomas Pesquet qui nous aura fait l'honneur de sa présence ce soir et qui va nous accompagner pour la clôture de cette émission avec le son envoûtant de son saxophone. Merci à Geoffrey de Cerneux qui nous a honoré de sa présence durant une douzaine de minutes. On embrasse la NASA à Washington pour leur gros boulot et leur flexibilité qui ont permis de faire décoller Wendy. Wendy qui atterrira dans 3-4 mois et qu'on accueillera avec plaisir au Bourget. Merci à Mathilde Martinez et Didier Diallo pour leur participation céleste. Merci à Alain Mallard pour sa gestion des cabinets. Merci également à Ulysse Punaise qu'on retrouvera le 15 août prochain à 20h30 au cabaret de la Petite Lune à Dieppe pour un showcase exceptionnel. Un grand merci à Vianney Huelbach pour son titre La Pesquetax qui va nous faire danser tout l'été. Immense merci à Robin à la réalisation qui porte Numérico à bout de bras depuis des semaines. Merci également à Internet qui fait un gros boulot depuis une vingtaine d'années et sans qui l'émission ne pourrait ni être produite ni diffusée. Et enfin merci à vous, chères auditrices et auditeurs, pour votre fidélité. Numérico 28e du classement des podcasts, derrière par Jupiter, mais devant Mansplaining, et ça, c'est grâce à vous. Merci à Thomas Pesquet qui nous aura fait l'honneur de sa présence ce soir et qui va nous accompagner pour la clôture de cette émission avec le son envoûtant de son saxophone. Merci à Geoffrey de Cerneux qui nous a honoré de sa présence durant une douzaine de minutes. On embrasse la NASA à Washington pour leur gros boulot et leur flexibilité qui ont permis de faire décoller Wendy. Wendy qui atterrira dans 3-4 mois et qu'on accueillera avec plaisir au Bourget. Merci à Mathilde Martinez et Didier Diallo pour leur participation céleste. Merci à Alain Mallard pour sa gestion des cabinets. Merci également à Ulysse Punaise qu'on retrouvera le 15 août prochain à 20h30 au cabaret de la Petite Lune à Dieppe pour un showcase exceptionnel. Un grand merci à Vianney Huelbach pour son titre La Pesquetax qui va nous faire danser tout l'été. Immense merci à Robin à la réalisation qui porte Numérico à bout de bras depuis des semaines. Merci également à Internet qui fait un gros boulot depuis une vingtaine d'années et sans qui l'émission ne pourrait ni être produite ni diffusée. Et enfin merci à vous, chères auditrices et auditeurs, pour votre fidélité. Numérico 28e du classement des podcasts, derrière par Jupiter, mais devant Mansplaining, et ça, c'est grâce à vous. Merci à Thomas Pesquet qui nous aura fait l'honneur de sa présence ce soir et qui va nous accompagner pour la clôture de cette émission avec le son envoûtant de son saxophone. Merci à Geoffrey de Cerneux qui nous a honoré de sa présence durant une douzaine de minutes. On embrasse la NASA à Washington pour leur gros boulot et leur flexibilité qui ont permis de faire décoller Wendy. Wendy qui atterrira dans 3-4 mois et qu'on accueillera avec plaisir au Bourget. Merci à Mathilde Martinez et Didier Diallo pour leur participation céleste.
Merci à Alain Mallard pour sa gestion des cabinets. Merci également à Ulysse Punaise, qu'on retrouvera le 15 août prochain à 20h30 au cabaret de la Petite Lune à Dieppe pour un showcase exceptionnel. Un grand merci à Vianney Huelbach pour son titre La Pesquetax, qui va nous faire danser tout l'été. Immense merci à Robin, à la réalisation, qui porte Numérico à bout de bras depuis des semaines. Merci également à Internet, qui fait un gros boulot depuis une vingtaine d'années et sans qui l'émission ne pourrait ni être produite ni diffusée. Et enfin, merci à vous, chères auditrices et auditeurs, pour votre fidélité. Numérico 28e du classement des podcasts, derrière Par Jupiter, mais devant Mansplaining, et ça, c'est grâce à vous. Merci à Thomas Pesquet qui nous aura fait l'honneur de sa présence ce soir et qui va nous accompagner pour la clôture de cette émission avec le son envoûtant de son saxophone. Merci à Geoffrey de Cerneux qui nous a honoré de sa présence durant une douzaine de minutes. On embrasse la NASA à Washington pour leur gros boulot et leur flexibilité qui ont permis de faire décoller Wendy. Wendy qui atterrira dans 3-4 mois et qu'on accueillera avec plaisir au Bourget. Merci à Mathilde Martinez et Didier Diallo pour leur participation céleste. Merci à Alain Mallard pour sa gestion des cabinets. Merci également à Ulysse Punaise qu'on retrouvera le 15 août prochain à 20h30 au cabaret de la Petite Lune à Dieppe pour un showcase exceptionnel. Un grand merci à Vianney Huelbach pour son titre La Pesquetax qui va nous faire danser tout l'été. Immense merci à Robin, à la réalisation, qui porte Numérico à bout de bras depuis des semaines. Merci également à Internet qui fait un gros boulot depuis une vingtaine d'années et sans qui l'émission ne pourrait ni être produite ni diffusée. Et enfin merci à vous, chères auditrices et auditeurs, pour votre fidélité. Numérico 28e du classement des podcasts, derrière Par Jupiter, mais devant Mansplaining, et ça, c'est grâce à vous. Merci à Thomas Pesquet qui nous aura fait l'honneur de sa présence ce soir et qui va nous accompagner pour la clôture de cette émission avec le son envoûtant de son saxophone. Merci à Geoffrey de Cerneux qui nous a honoré de sa présence durant une douzaine de minutes. On embrasse la NASA à Washington pour leur gros boulot et leur flexibilité qui ont permis de faire décoller Wendy. Wendy qui atterrira dans 3-4 mois et qu'on accueillera avec plaisir au Bourget. Merci à Mathilde Martinez et Didier Diallo pour leur participation céleste. Merci à Alain Mallard pour sa gestion des cabinets. Merci également à Ulysse Punaise qu'on retrouvera le 15 août prochain à 20h30 au cabaret de la Petite Lune à Dieppe pour un showcase exceptionnel. Un grand merci à Vianney Huelbach pour son titre La Pesquetax qui va nous faire danser tout l'été. Immense merci à Robin, à la réalisation, qui porte Numérico à bout de bras depuis des semaines. Merci également à Internet qui fait un gros boulot depuis une vingtaine d'années et sans qui l'émission ne pourrait ni être produite ni diffusée. Et enfin merci à vous, chères auditrices et auditeurs, pour votre fidélité. Numérico 28e du classement des podcasts, derrière Par Jupiter, mais devant Mansplaining, et ça, c'est grâce à vous. Merci à Thomas Pesquet qui nous aura fait l'honneur de sa présence ce soir et qui va nous accompagner pour la clôture de cette émission avec le son envoûtant de son saxophone. Merci à Geoffrey de Cerneux qui nous a honoré de sa présence durant une douzaine de minutes.
On embrasse la NASA à Washington pour leur gros boulot et leur flexibilité qui ont permis de faire décoller Wendy. Wendy qui atterrira dans 3-4 mois et qu'on accueillera avec plaisir au Bourget. Merci à Mathilde Martinez et Didier Diallo pour leur participation céleste. Merci à Alain Mallard pour sa gestion des cabinets. Merci également à Ulysse Punaise qu'on retrouvera le 15 août prochain à 20h30 au cabaret de la Petite Lune à Dieppe pour un showcase exceptionnel. Un grand merci à Vianney Huelbach pour son titre La Pesquetax qui va nous faire danser tout l'été. Immense merci à Robin à la réalisation qui porte Numérico à bout de bras depuis des semaines. Merci également à Internet qui fait un gros boulot depuis une vingtaine d'années et sans qui l'émission ne pourrait ni être produite ni diffusée. Et enfin merci à vous, chères auditrices et auditeurs, pour votre fidélité. Numérico 28e du classement des podcasts, derrière par Jupiter, mais devant Mansplaining, et ça, c'est grâce à vous. Merci à Thomas Pesquet qui nous aura fait l'honneur de sa présence ce soir et qui va nous accompagner pour la clôture de cette émission avec le son envoûtant de son saxophone. Merci à Geoffrey de Cerneux qui nous a honoré de sa présence durant une douzaine de minutes. On embrasse la NASA à Washington pour leur gros boulot et leur flexibilité qui ont permis de faire décoller Wendy. Wendy qui atterrira dans 3-4 mois et qu'on accueillera avec plaisir au Bourget. Merci à Mathilde Martinez et Didier Diallo pour leur participation céleste. Merci à Alain Mallard pour sa gestion des cabinets. Merci également à Ulysse Punaise qu'on retrouvera le 15 août prochain à 20h30 au cabaret de la Petite Lune à Dieppe pour un showcase exceptionnel. Un grand merci à Vianney Huelbach pour son titre La Pesquetax qui va nous faire danser tout l'été. Immense merci à Robin à la réalisation qui porte Numérico à bout de bras depuis des semaines. Merci également à Internet qui fait un gros boulot depuis une vingtaine d'années et sans qui l'émission ne pourrait ni être produite ni diffusée. Et enfin merci à vous, chères auditrices et auditeurs, pour votre fidélité. Numérico 28e du classement des podcasts, derrière par Jupiter, mais devant Mansplaining, et ça, c'est grâce à vous. Merci à Thomas Pesquet qui nous aura fait l'honneur de sa présence ce soir et qui va nous accompagner pour la clôture de cette émission avec le son envoûtant de son saxophone. Merci à Geoffrey de Cerneux qui nous a honoré de sa présence durant une douzaine de minutes. On embrasse la NASA à Washington pour leur gros boulot et leur flexibilité qui ont permis de faire décoller Wendy. Wendy qui atterrira dans 3-4 mois et qu'on accueillera avec plaisir au Bourget. Merci à Mathilde Martinez et Didier Diallo pour leur participation céleste. Merci à Alain Mallard pour sa gestion des cabinets. Merci également à Ulysse Punaise qu'on retrouvera le 15 août prochain à 20h30 au cabaret de la Petite Lune à Dieppe pour un showcase exceptionnel. Un grand merci à Vianney Huelbach pour son titre La Pesquetax qui va nous faire danser tout l'été. Immense merci à Robin à la réalisation qui porte Numérico à bout de bras depuis des semaines. Merci également à Internet qui fait un gros boulot depuis une vingtaine d'années et sans qui l'émission ne pourrait ni être produite ni diffusée. Et enfin merci à vous, chères auditrices et auditeurs, pour votre fidélité. Numérico 28e du classement des podcasts, derrière par Jupiter, mais devant Mansplaining, et ça, c'est grâce à vous.
Merci à Thomas Pesquet qui nous aura fait l'honneur de sa présence ce soir et qui va nous accompagner pour la clôture de cette émission avec le son envoûtant de son saxophone. Merci à Geoffrey de Cerneux qui nous a honoré de sa présence durant une douzaine de minutes. On embrasse la NASA à Washington pour leur gros boulot et leur flexibilité qui ont permis de faire décoller Wendy. Wendy qui atterrira dans 3-4 mois et qu'on accueillera avec plaisir au Bourget. Merci à Mathilde Martinez et Didier Diallo pour leur participation céleste. Merci à Alain Mallard pour sa gestion des cabinets. Merci également à Ulysse Punaise qu'on retrouvera le 15 août prochain à 20h30 au cabaret de la Petite Lune à Dieppe pour un showcase exceptionnel. Un grand merci à Vianney Huelbach pour son titre La Pesquetax qui va nous faire danser tout l'été. Immense merci à Robin à la réalisation qui porte Numérico à bout de bras depuis des semaines. Merci également à Internet qui fait un gros boulot depuis une vingtaine d'années et sans qui l'émission ne pourrait ni être produite ni diffusée. Et enfin merci à vous, chères auditrices et auditeurs, pour votre fidélité. Numérico 28e du classement des podcasts, derrière par Jupiter, mais devant Mansplaining, et ça, c'est grâce à vous. Merci à Thomas Pesquet qui nous aura fait l'honneur de sa présence ce soir et qui va nous accompagner pour la clôture de cette émission avec le son envoûtant de son saxophone. Merci à Geoffrey de Cerneux qui nous a honoré de sa présence durant une douzaine de minutes. On embrasse la NASA à Washington pour leur gros boulot et leur flexibilité qui ont permis de faire décoller Wendy. Wendy qui atterrira dans 3-4 mois et qu'on accueillera avec plaisir au Bourget. Merci à Mathilde Martinez et Didier Diallo pour leur participation céleste. Merci à Alain Mallard pour sa gestion des cabinets. Merci également à Ulysse Punaise qu'on retrouvera le 15 août prochain à 20h30 au cabaret de la Petite Lune à Dieppe pour un showcase exceptionnel. Un grand merci à Vianney Huelbach pour son titre La Pesquetax qui va nous faire danser tout l'été. Immense merci à Robin à la réalisation qui porte Numérico à bout de bras depuis des semaines. Merci également à Internet qui fait un gros boulot depuis une vingtaine d'années et sans qui l'émission ne pourrait ni être produite ni diffusée. Et enfin merci à vous, chères auditrices et auditeurs, pour votre fidélité. Numérico 28e du classement des podcasts, derrière par Jupiter, mais devant Mansplaining, et ça, c'est grâce à vous. Merci à Thomas Pesquet qui nous aura fait l'honneur de sa présence ce soir et qui va nous accompagner pour la clôture de cette émission avec le son envoûtant de son saxophone. Merci à Geoffrey de Cerneux qui nous a honoré de sa présence durant une douzaine de minutes. On embrasse la NASA à Washington pour leur gros boulot et leur flexibilité qui ont permis de faire décoller Wendy. Wendy qui atterrira dans 3-4 mois et qu'on accueillera avec plaisir au Bourget. Merci à Mathilde Martinez et Didier Diallo pour leur participation céleste. Merci à Alain Mallard pour sa gestion des cabinets. Merci également à Ulysse Punaise qu'on retrouvera le 15 août prochain à 20h30 au cabaret de la Petite Lune à Dieppe pour un showcase exceptionnel. Un grand merci à Vianney Huelbach pour son titre La Pesquetax qui va nous faire danser tout l'été. Immense merci à Robin à la réalisation qui porte Numérico à bout de bras depuis des semaines. Merci également à Internet qui fait un gros boulot depuis une vingtaine d'années et sans qui l'émission ne pourrait ni être produite ni diffusée. Et enfin merci à vous, chères auditrices et auditeurs,
pour votre fidélité. Numérico 28e du classement des podcasts, derrière par Jupiter, mais devant Mansplaining, et ça, c'est grâce à vous. Bienveillance. Échange. Partage. Digital. Respect. Numérico. C'est que du bonheur. Numérico.